bienvenue sur Contre-Tir. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. L'extrême droite demande la déchéance de nationalité de Rima Hassan. Le gouvernement macroniste s'y tente. Or, rendre Rima Hassan apatride serait contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'a donc dit Rima Hassan ? Je vous propose d'écouter le passage que les grands médias ne diffusent pas. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre. Rima Hassan, c'est à la fois un parcours incroyable et terrible. Elle a vécu en Syrie, dans le camp de Nerab, jusqu'à ses 9 ans avec ses parents. Les grands-parents paternels sont nés et ont vécu en Palestine avant 1948, au village d'Al-Birawa. Ce village a été attaqué par l'armée israélienne. Les maisons, édifices, écoles ont été détruits. Les habitants ont été dépossédés et expulsés. Ce village comptait beaucoup de chrétiens. Les personnes âgées et les enfants se réfugiaient dans l'église pendant l'attaque de l'armée israélienne. Le village d'Al-Birawa représente la résistance palestinienne, qui va advenir avec la création de l'OLP en 1964. Ce sont des musulmans, chrétiens, des laïcs qui y vivent et seront dépossédés. Terre de Darwich et sa Palestine plurielle, laïque des libertés individuelles. Le grand-père maternel d'Hassan a vécu à Salfit avant d'être forcé de s'exiler. Sa ville était devenue le centre névralgique d'une guerre entre Israël, les communistes locaux et la Jordanie. Israël a repris dès 1967 le contrôle militaire complet de Salfit. La ville rappelle ce que fut la résistance palestinienne et ce qu'elle sera tout le XXe siècle. C'est un territoire empreint d'influence communiste, d'idéaux de justice, plongé dans le sang. Son grand-père disait « ni la guerre, ni les armes, mais les études », quand il restait encore des écoles. En droit international, la ville de Salfit est un territoire palestinien, depuis le plan de partage de 1947. Et cela peu importe qui a occupé ce territoire. Le droit au retour des Palestiniens est aussi garanti par la résolution 194 à Al-Birawa. En Syrie, le grand-père maternel de Rima travaille dans l'exploitation de la riche famille Hanano. Il se lance dans une idylle avec la fille de son donneur d'ordre. Cette liaison provoque l'indignation, bannissement et déshéritage. Le berceau de vie des grands-parents de Rima Hassan a été un village de tolérance religieuse et une ville de gauche en Palestine. Sa famille a vécu dans un camp de réfugiés à Nerab. Tout cela semble bien loin de l'odieux portrait dressé par certains de la généalogie d'Hassan. Sans terre et abandonnée, la mère de Rima est partie en France. Devenue juriste et naturalisée française depuis quelques années, Rima Hassan tient à faire du droit le bouclier des exilés. Cette entreprise de diabolisation de Rima sert la négation de la Palestine et le racisme, comme elle l'exprime. Nous mourrons avec les images des corps palestiniens décapités, déchiquetés, brûlés et torturés. Plus rien ne sera comme avant. Ce cessez-le-feu a un goût amer. Le 17 octobre 2000. Personne nomme ce que je suis en train de vivre comme un racisme anti-palestinien. Tous les jours, il y a des gens qui viennent me dire que je ne suis pas palestinienne, que les Palestiniens n'existent pas. Le statut de réfugié palestinien est principalement encadré par le droit international de l'UNRWA depuis 1949. Le statut de réfugié palestinien en Syrie date de bien avant la décédé Assad. La loi 260 de 1956 institue une égalité de traitement entre les réfugiés palestiniens et les nationaux syriens. Ils pouvaient accéder à l'ensemble des emplois, mais pas à la citoyenneté. Un enfant né en Syrie de père réfugié palestinien ne pouvait être que palestinien, comme Rima Hassan. Le droit syrien imposait aussi aux réfugiés palestiniens de servir de chair à canon en cas de besoin. Le père de Rima Hassan a eu ce lointain service militaire obligatoire, que certains évoquent tant et que d'autres ont dû faire. Les frères de Rima Hassan l'ont fui, refusant la répression implacable de Bachar el-Assad, notamment depuis la révolution syrienne de 2011. Sexisme, racisme, Rima Hassan a toutes les attaques, car elle rappelle l'Occident à des responsabilités qu'il fuit. Votre inculture du sujet est une des sources qui nous empêche d'avancer sur cette question. La question que vous posez, c'est de savoir qui est l'agresseur et qui est l'agressé. La question, c'est de savoir dans quelle dimension temporelle vous vous situez. Ce conflit n'a pas commencé avec les attaques du Hamas et du Hezbollah. Ce conflit a commencé en 1948. Et c'est précisément parce que ici, vous avez laissé Israël, vous avez abandonné les Israéliens et les Palestiniens depuis les accords d'Oslo que nous en sommes à ce chaos aujourd'hui. Rima Hassan trace la suite de Nelson Mandela, qui avait alerté sur l'état d'apartheid en Palestine.
La France joue avec Rima. Tantôt exploitée, au long d'un récit national tant fantasmé de réussite méritocratique, tantôt elle n'est qu'une apologiste à silencier. Sa parole porte. Rima sait qu'être palestinienne est un traumatisme de plusieurs générations à endosser. Tous les anathèmes seront déployés pour faire taire Rima. L'adversaire est toujours l'espoir. Un symbole, un signe, quelques personnes à travers le globe à la tribune, certainement pas. Le peuple palestinien n'aura pas le droit à une once d'espérance pour ces gens. Les ignares du droit international et inconditionnels du néant se jettent sur tout mot à détourner de son sens, tout passage à sortir de son contexte, toute instrumentalisation. Si peu de leurs auditeurs iront lire une convention internationale, une décision de droit international. Ce que Rima demande pour son peuple, la poétesse de la Palestine, Fadwa Toukan, l'exprimait. Il me suffit de mourir dans mon pays, d'y être enterré, de me dissoudre et m'anéantir. Je demande rien de plus que de mourir sur ma terre, de me fondre et m'unir à l'herbe, de donner vie à une fleur, qu'un enfant de mon pays cueillera. Je ne demande qu'une chose, rester dans le sein de ma terre, dans le sol et l'herbe, comme une fleur. En attendant que fleurisse la liberté en Palestine, merci de votre attention, merci d'avoir regardé et à bientôt.